psychologie des foules. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui conduisent les daku, les manifestants, à être en commun, à être, on va dire, synchro en termes de réalisation. Et parfois, malheureusement, on se trouve sur des tragédies que les responsables ne se rendent même pas compte dans l'acte qu'ils sont induits par un leader. Ici, on l'appelle le suggestionneur. Et ces mécanismes, tant qu'on ne les a pas, nous serons amenés à les reproduire. Lorsqu'il y a manifestation, lorsqu'il y a foule en colère, on peut se faire lyncher ou on peut faire lyncher une personne. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre une part de ces mécanismes-là. Et l'idée, c'est d'arriver à nous corriger, à arriver à enlever tous les petits comportements qui font que on est amené à ne pas être nous. On est amené à réaliser des choses seul, notamment avec conscience, qu'on serait dans le regret de ne pas faire. On y va. Nous sommes au niveau de la partie 1 du livre Psychologie des foules de Gustave Le Bon. Partie 1, chapitre 2, nous sommes sur un point assez intéressant qui consiste à expliquer la suggestibilité et la crédulité des foules. Si on va vraiment comprendre qui donne l'ordre et comment ça se fait que les gens ne se rendent pas compte que nous sommes en train de réaliser des choses incohérentes. C'est parti. Nous avons dit qu'un des caractères généraux des foules est une suggestibilité excessive et montrer combien, parmi toute agglomération humaine, une suggestion est contagieuse. Ici, pour ceux qui ont du mal à comprendre le mot suggestion, c'est un ordre. Un ordre lancé par un leader, quelqu'un qui arrive à capter, à hypnotiser les foules, comme l'a été H. Et avant de continuer, il y a un mécanisme qu'il faut vraiment comprendre, qui consiste à avoir en soi, en tête, que l'homme est majoritairement dans sa vie de tous les jours en est conscience. Il mène des actions, des actes inconscients. Et les actes conscients sont très minimes par rapport à ce qu'on fait tous les jours. Pourquoi c'est ainsi? Parce que le cerveau, pour des systèmes d'économie de calories, il fait en sorte que tous nos comportements soient automatiques, soient induits, soient pas réfléchis pour faire des économies d'énergie. Et à partir de là, on se rend compte que, j'avais dit dans notre vidéo, que nous réagissons par inconscient. Si tu as déjà des mimiques, ceux qui passent leur temps à avoir des comportements de voyous ou à chanter des insultes quand ils parlent, ils ne se rendent même pas compte que ces choses-là les font transformer en monstres. Parce que si ton inconscience est habitée par des comportements dits mal, vous serez le mal. Et ce mécanisme-là, ce qui va être développé après, vous verrez que ça s'amplifie au fur et à mesure. C'est comme si on était dans un cercle qui nous empoisonne, qui nous tue petit à petit. Chaque fois qu'on avance, on se fait du mal. Okay? Ce qui explique l'orientation rapide des sentiments vers un sentiment déterminé. Ça, il explique le fait que la suggestibilité est une contagieuse qui entraîne les gens, les foules, à arriver à un point. Si neutre qu'on la suppose, la foule se trouve le plus souvent dans un état d'attention inspectante favorable à la suggestion. Ça, c'est hyper important, le mot expectante. Expectante, voilà, le mot c'est ça. Ça veut dire que être en attente, rester en attente d'ordre, attendre qu'on nous dise de quoi faire, quoi casser, quoi insulter, quoi brûler. Et la foule, elle est en attente. Et dès que le leader met le feu, là, ça part en cacahuète. La première suggestion formulée s'impose immédiatement par contagion à tous les cerveaux.
lorsque le leader lance une information, tout le monde le prend comme acquis. Et établit aussitôt l'orientation et le réalise. Chez les êtres suggestionnés, ceux qui ont subi l'ordre, en tout cas qui ont entendu, qui font l'ordre, qui font appliquer l'ordre donné, l'idée fixe tend à se transformer en acte. Une idée, voilà, c'est mis en place. S'agit-il d'un palais à incendier? C'est ce qui s'est passé récemment en Orient. Il y a eu une manifestation qui a mis le gouvernement au sol. Et parmi les actes qu'on a vus à la télé, c'était vraiment qu'on a brûlé les instances. Le palais présidentiel a été pillé, l'Assemblée nationale, si je ne me trompe pas, a été brûlée. On enchaîne. La foule s'y prête à la même facilité. Il dit quoi aussi? Ou d'une œuvre de dévouement à accomplir. La foule s'y prête avec la même facilité. Que ce soit le bien ou le mal, la foule y va. Tout dépend de la nature de l'excitant. Excitant, qu'est-ce qui met les gens en excitation? Et non plus, comme chez l'individu isolé, les rapports existants entre l'acte suggéré et la somme de raisons qui peut être opposée à sa réalisation. En gros, il dit ici, quand on est seul, on est amené plus à réfléchir que quand on est en groupe. C'est pour ça que moi, je fais partie de ceux qui font des retraites. C'est un mot qui nous échappe beaucoup à Mayotte. Retraite, ça veut dire se retirer. Se retirer pour pouvoir prendre conscience de soi. Quand on est perpétuellement dans le bruit du village, des pleurs, des bombardements, de gaz lacrymogènes, on ne réfléchit plus. On est induit face à nos instincts, l'inconscience. Aussi, errant constamment sur les limites de l'inconscience, subissant toutes les suggestions, animé de la violence de sentiments propres aux êtres qui ne peuvent faire appel à des influences rationnelles. C'est la personne qui est induite. Dépourvue d'esprit critique, la foule ne peut que se montrer d'une crédulité excessive. Vous avez vu ce que c'est la foule? Elle est naïve. Elle n'a pas l'esprit critique. Elle ne peut pas en arriver à là parce qu'elle est induite par les mécanismes d'inconscience que le font faire la masse. Aujourd'hui, il est difficile à Mayotte d'entendre, même si c'est vrai, et d'accepter que oui, toutes les tâches difficiles, ce sont les immigrés qui le font. Oui, il y a une forte valeur ajoutée de la production induite par le travail au noir, parce qu'ils ne sont pas déclarés. L'État perd de l'argent car le travail effectué ne permet pas de bénéficier à l'argent global de l'État. Du coup, les gens qui disent ces gens-là, ils font plus de bénéfices, du coup, ils s'enrichissent encore plus. Pareil, même si quand ils consomment les gens en situation régulière, ils ne vont pas bénéficier de l'argent qu'ils font entrer, notamment le fait d'acheter. Vous participez à l'argent de l'octroi de mer, l'argent qui rentre dans la caisse du département. Et ça, les gens même, les clandestins, ils ne le savent pas parce qu'on ne leur a pas dit, ils n'étaient pas informés. Et aussi, une grande partie de la population ne savent pas cela, ces mécanismes-là. Qu'un clandestin, où il habite, il n'a pas de lumière, machin, le fait même qu'il consomme, il participe à la richesse de Mayotte. Vous les enlevez, vous verrez l'impact. Du coup, la question, elle est là. Est-ce que c'est honorable de vivre au détriment de ceux qui n'en ont rien? Selon les religions, non. Selon les mécanismes, on va dire logiques et machin, oui et non. Parce qu'il y a certains systèmes, c'est basé sur ça, d'autres non, et les deux marchent. L'autre qui n'utilise pas ce système-là, ils sont très xénophobes, mais bon, c'est une autre histoire. On y va. L'invraisemblable n'existe pas pour elle. Il faut bien se le rappeler pour comprendre la facilité avec laquelle créent et se propagent les légendes, les récits et les récits les plus extravagants. En gros, quand on est amené, on est dans une foule, on n'a plus de conscience. On peut tout croire, tout.
Alors, Apache Punda Veuha, on peut croire. Et ce qui est terrible dans cette croyance, c'était nous à la télé à notre époque, peut-être vous dire que j'étais jeune, il n'y avait pas, c'est difficile de dire ça, il n'y avait pas d'adultes qui comprenaient que dans les films, les gens faisaient semblant. À Mayotte, aux Comores, c'était le cas. On pensait que ce qu'on voyait, c'était réel. Vous voyez à tel point notre cerveau, il était bousillé. C'est-à-dire, lorsqu'on voyait Rambo massacrer des Viet Cong, être traité de Vietnam, c'était une insulte. Pour insulter quelqu'un, il fallait juste le qualifier de Vietnam. Il y a même qui ont transposé le mot Vietnam et Viho aux gens. Viho, je ne peux pas le décrire parce que voilà, il faut qu'on garde un peu de secret linguistique entre nous. Mais pour vous dire, oui, on a eu un héritage faussé, erroné, avec plein d'incohérences que les adultes qui pensent bien faire nous ont transmis. Et aujourd'hui, il doit avoir l'honnêteté de dire qu'ils se sont trompés et que, très chers gamins, aujourd'hui on a la chance de savoir lire le français. Instruisons-nous, apprenons à lire, lisez, comprenez et développons-nous sur cette base de connaissances. Pas une base qui est basée sur l'écrasement des clandestins. Non, une base de connaissances. Et quand on sait lire le français, pourquoi ne pas faire un pas vers l'anglais, vers l'espagnol, vers le chinois, le japonais, le grec, et ainsi se développer, le swahili, ainsi se développer. Mais le swahili, ce qui est dommage, il n'y a pas beaucoup de livres scientifiques écrits sur cette base-là, sur cette langue-là. Donc voilà, il y a des freins qui sont là. Du coup, en termes de solutions, on en a une aujourd'hui, contrairement aux Comores qui n'en ont pas du tout, parce que majoritairement, ils lisent l'arabe, mais ils ne vont pas lire des œuvres arabes pour comprendre leur système de mode de vie. Ils vont juste rester sur des récits déjà ancrés qui sont faits pour des raisons que je ne citerai pas aujourd'hui. On enchaîne. La création des légendes qui circulent si aisément parmi les foules n'est pas seulement le résultat d'une crédulité complète, mais encore des déformations prodigieuses que subissent les événements dans l'imagination d'individus assemblés. En gros, quand on est assemblé, les choses sont amplifiées. On n'est plus dans la vérité. Et nous, on nous dit le contraire. Quand on est en assemblée, quand on est en masse, c'est la vérité. Quand on est un individu, c'est faux. Et on confond le totalitarisme d'un individu et la retraite consciente d'un individu. On lit les deux. On dit quand tu es seul, tu as tort. Quand tu es un nombre, tu as raison. Alors que ici, et que lorsque vous allez vérifier tous les arguments logiques que je propose ici, vous allez vous rendre compte que c'est vrai. Quand on est en masse, on est en faux. C'est rassurant parce qu'on est des êtres vivants sociaux. Mais la vérité est que nous sommes dans le faux. L'événement le plus simple vu par la foule est bientôt un événement défiguré. Du coup, un événement qu'on voit, basiquement, il est amplifié. Du coup, même lorsqu'on va demander à des enquêteurs de faire un attroupement de témoignages des trucs qui viennent de passer, il y en a qui vont exagérer. J'étais à l'entraînement à Kahani au niveau de la première salle de spectacle. En gros, c'est l'actuel parking du bus de Kahani. Je vois un gamin qui traversait la route et il n'avait pas de visibilité parce qu'il était derrière une voiture. Du coup, il ne voyait pas qu'une voiture pouvait passer. Du coup, lui, il passe en courant. La voiture l'écrase, la jambe est cassée. Et on me demande de prendre témoin. Moi, en seconde, je suis plein dans l'occidentalisme dans mon sang parce qu'il n'y avait pas d'autre chose à me nourrir intellectuellement avec que ça. Ben, je dis, je vais bien faire témoin. Témoin, c'est quelqu'un de noble, c'est quelqu'un qui va relater la vérité. Et avant que je fasse mon témoignage à la gendarmerie, cette famille, qui était basée à Comprani, à Kahani, m'appelle. Assez, il faut que tu viennes. Il faut que tu dis que c'est
la Muzungu qui est responsable, qui est fautif, qui a roulé vite. Comme ça, nous, vous avez bien compris, on a des avantages. Ils ne m'ont pas dit argent, mais des avantages. Je vais à la gendarmerie, je témoigne, on me demande et tout. Même pas le pire, c'est même pas les notions de vitesse, parce que voilà, on m'a pris ça. Mais si je dois me relater le bruit de la voiture, ce n'était pas accéléré. C'était une allure, on va dire, normale. Il n'y avait pas ça. Et j'ai dit, il roulait d'une allure normale. Le gendarme m'a mis l'oreille dans le puce, il dit, c'est quand alors? Je ne connais pas, je dis oui. Tout ça pour vous dire que c'était difficile de dire que la dame l'a fait d'une manière volontaire. Non, parce que j'ai vu, j'ai écrit, le gars, mais fais attention, mais le gars court. Fais attention, le temps qu'il m'entend, c'est écrasé. Et la dame ne voyait pas du tout. Du coup, il y avait la personne qui s'est fait écraser, il y avait la dame qui n'était pas volontaire, comment faire? Pour moi, c'était match nul. C'est tout. Et la famille me poussait à témoigner contre la dame, qui était une Muzungu, pour info. On y va. La foule, elle pense par image. Et l'image évoque en elle-même une série d'autres sans aucun lien logique avec la première. Nous concevons aisément cet état en songeant aux bizarres successions d'idées où nous conduit parfois l'évocation d'un fait quelconque. La raison montre l'incohérence de pareilles images. Quand tu commences à réfléchir avec raison, pas avec croyance, raison. Parce qu'il y a la raison, il y a la croyance. La croyance, tu crois bêtement. Tu ne cherches même pas de preuves. Tu crois. Parce que si tu ne crois pas, tu n'étais pas un croyant. La raison, c'est-à-dire que tu crois, tu raisonnes. En gros, believe, on va l'utiliser. Tu es amené à comprendre et accepter les choses par rapport à des mécanismes vérifiables. Pas des mécanismes que tu dois juste accepter. Et la science est basée sur l'observation. La science n'est pas une magie, comme certains nous le font croire, parce que comme ils n'ont pas d'argument, ils disent la science, c'est anti-religion. Non. La science, c'est juste l'observation de ce que Dieu a créé, en bien évidence. Mais comme vous n'avez pas d'argument, vous êtes tellement plongé dans vos récits, et vous avez cette considération de la population inconsciente, vous pensez que vous avez raison. Faites ça 1000 fois et vous serez ça. Non, mes gars, qu'est-ce qui a changé depuis qu'on fait ça? On sommes toujours en bas, toujours pauvres. Et on continue de faire les mêmes mécanismes. Aujourd'hui, utilisons ce que Dieu, Allah, a mis en place pour les élever. C'est tout. Mais pas juste à rester là, dire, prions et ça marchera. Non. Étudions sa création. Étudions ses mécanismes. C'est ça la science. Aujourd'hui, vous utilisez tous des téléphones portables. Personne ne se demande à Mayotte comment ça marche. On est là, mzungu, ini, utsewa mzungu, utsai. Non, c'est juste de la science. Mais bon, moi j'ai cherché, je sais comment ça marche. Et je ne vous le dirai pas. Okay, donc, mais la foule ne le voit pas, ce que je viens de vous dire. Et ce que son imagination déforme ajoute à l'événement, elle le confondra avec lui. Du coup, entre ce qu'elle voit, ce qu'une imagination machin, c'est tout mélangé. Incapable de séparer le subjectif et l'objectif. Le subjectif, c'est ce que nous, on pense par imagination. Le subjectif, c'est ce qui est vérifiable par tout le monde. L'objectif, plutôt, est quelque chose de vérifiable par tout le monde. Elle admet, la foule, comme réelles les images évoquées dans son esprit. Ça, c'est compliqué. En plus, le plus dangereux que de ce qu'ils sont en foule, tu leur dis ça, ils sont prêts à te faire la peau, quoi. Parce que tu casses leur imagination. Tu casses tous les schémas des consciences qui ont été construits. Et ne possédant le plus souvent qu'une parenté lointaine avec le fait observé. Les déformations qu'une foule fait subir à un événement quelconque dont elle est le témoin de vrai, semble-t-il être innombrables de sens divers. Vu qu'ils sont nombreux, la foule, chacun doit avoir sa propre imagination. Même si on ne conçoit pas qu'une imagination est la réalité, chacun doit avoir la sienne. Mais que nenni. Puisque les hommes qui la composent sont de tempéraments fort variés, de quoi ce que je dis, mais les hommes sont différents, mais il n'en est rien. C'est le mot que nenni.
Par suite de la contagion, les déformations sont de même nature et de même sens pour tous les individus, de la collectivité. Ici, on comprend que les gens qui sont façonnés différemment arrivent à avoir une même imaginaire lorsqu'ils sont en foule. C'est pour ça que, évidemment, ici, on comprend que lorsqu'on est en foule de dakou, de gens irrités par une colère incestueuse, instinctive, ces gens-là vont amener à faire des choses mal. Au contrario, quand on a quelqu'un ou une personne qui s'est fait entourer des gens qui aiment la connaissance, des gens vertueux, évidemment, ils seront vertueux. Mton, ça vient du mot en lama, en lame. Ok, quelqu'un qui a la connaissance. Ok, chez nous, on ne dit plus Anala Mazamarabo, Moustan Rabo. Nous, on ne dit plus ça. On dit Mtan, même si c'est arabe. Pour l'instant, je n'ai pas retrouvé le mot bantou qui veut dire ce truc-là, mais au moins, gardez le Mtan lame. Voilà. La première déformation perçue par l'un d'eux forme le noyau de la suggestion contagieuse. Du coup, la première déformation constitue la première base. Avant d'apparaître sur les murs de Jérusalem, du coup, il y a un exemple que je vous préviens, je ne connais pas du tout, Saint-Georges, je ne connais pas du tout les récits catholiques, mais bon, on va le lire et vous vérifierez. Si j'ai le temps, je vous ferai un petit aparté, je rajouterai pour vous expliquer ce que c'est exactement Saint-Georges, ce qu'il a fait, en tout cas la légende qu'on dit sur lui. Par rapport à Saint-Georges, je vais vous expliquer la légende. Une ville, souvent appelée Silène, était terrorisée par un dragon qui tuait les habitants et détruisait les troupeaux. Les gens désespérés lui donnaient chaque jour un animal, un humain tiré au hasard. Un jour, le sort tombe sur la fille du roi. Au moment où le dragon vient pour la dévorer, Saint-Georges, chevalier chrétien, arrive. Il affronta le dragon, le blesse, puis demande aux habitants de se convertir à Dieu, s'il réussit à les sauver. Il terrasse finalement la bête et libère toute la ville. C'est ce combat qui est appelé le miracle de Saint-Georges. Dragon a existé. Dragon. On continue la vidéo. Avant d'apparaître sur les murs de Jérusalem, à tous les croisés, Saint-Georges ne fut certainement vu que l'un des assistants. Donc pour les croisés qui étaient avec lui, c'était un assistant. Par voie de suggestion et de contagion, le miracle signalé fut immédiatement accepté par tous. Il faut boire parce que ça permet de diminuer les kilos. Ça ne veut pas dire que vous serez musclé, juste être fin. Parce que lorsque vous allez boire et faire pipi, vous allez enlever tout le gras qui est dans votre corps, tous les déchets. Donc buvez, vous serez moins lourd. Tel est le mécanisme de ces hallucinations collectives si fréquents dans l'histoire. En gros, on croit imaginaire, l'imaginaire est répandu dans le groupe et le groupe détient ça comme vérité, on le fait comprendre aux autres et tout le monde y croit. En gros, c'est ça. Donc, dans l'histoire, et qui semble avoir tous les caractères classiques de l'authenticité. Puis il s'agit de phénomènes constatés par des milliers de personnes. La qualité mentale des individus dont se compose la foule ne contredit pas ce principe. Du coup, même la qualité ne contredit pas cette manière de faire. En gros, même s'il va le dire après, même les savants, les gens de connaissance vont tomber dans ce précipice. Cette qualité est sans importance, du moment qu'ils sont en foule. En gros, quand on est en foule, on n'est plus l'avocat, on n'est plus le docteur, on n'est plus l'intellect, on n'est plus le prof de maths. On est un abruti parmi d'autres. Ça, on l'avait déjà dit dans d'autres vidéos. Du coup, on reprend. Du moment qu'ils sont en foule, l'ignorant et le savant deviennent également incapables d'observation. Ils sont les mêmes. Et c'est, vous verrez. Regardez, je n'ai pas envie de donner des noms parce que c'est très récent. Mais ce qui s'est passé récemment, là, et que c'était jugé, voilà. Regardez ces gens-là. Moi, je ne peux pas dire ça. En tout cas, la thèse peut sembler paradoxale. Pour la démontrer, il faudrait reprendre un grand nombre de faits historiques.
et plusieurs volumes s'il n'y suffirait pas. Donc, il y a plein d'exemples historiques que vous voulez. Lui, il va nous en proposer un ici. Après l'exemple, on va s'arrêter là et puis voilà, on reviendra en commentaire. Et si vous avez des questions, vous viendrez et moi, je continuerai ma lecture. S'il y a des parties intéressantes, je vous ferai part. Et puis voilà, l'idée, c'est qu'on grandit tous parce que je sais que nous n'avons pas tous le temps de lire des livres parce que nous avons des boulots qui nous fatiguent. Du coup, après ce boulot-là, on n'a pas le temps de lire. Et d'autres, peut-être comme moi, ont plus ce temps-là de lire et de vous informer. Voilà. Et je ne prends pas mon temps à aller scroller, aller me divertir ou stimuler mon truc là. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est vraiment de nourrir ceux qui n'ont pas le temps de faire ce que je fais là. Et puis, lorsqu'ils ont une retraite, c'est-à-dire que des congés, vraiment se retirer et prendre son temps, rester vraiment seul, quoi. Les congés avec la famille, ce n'est pas des congés, hein. C'est une bêtise qu'on s'inflige. Les vrais congés, c'est vraiment seul, avec son petit sac, avec son encens où on dit, et sa gourde, et lire, et arpenter, rencontrer des gens. On enchaîne. Ok, du coup l'exemple il arrive. Ne voulant pas cependant laisser le lecteur sous l'impression d'insertion sans preuve, je vais lui donner quelques exemples pris au hasard parmi tous ceux que l'on pourrait citer. Donc là, il va nous proposer un exemple pour ne pas vous laisser voilà, que dans de la théorie. Le fait suivant est un des plus typiques parce qu'il est choisi par des hallucinations collectives sévissant sur une foule où se trouvaient des individus de toutes sortes. Donc l'effet qu'on va voir là, voilà, l'hallucination a attrapé des individus, autant on va dire diplômés que non diplômés, on peut le dire comme ça. Ignorant comme instruit. Il est rapporté incidemment par le lieutenant de vaisseau Julien Félix dans son livre Sur les courants de la mer. Julien Félix, je vous mets un petit poteau de ce qu'il est ici. Julien Félix est un écrivain du 19e siècle qui a étudié les courants de la mer et les mouvements océaniques. Son livre, Harmonie de la mer, explique comment la mer respire, bouge et crée les grands courants du monde. Et nous, à Mayotte, on continue à vivre sans comprendre comment ça se fait que la mer est salée et comment ça se fait que les vagues ne s'arrêtent jamais. Comme ça, vous voyez à peu près qui c'est. En gros, ça vient d'une histoire vraie, pour être plus net. Ok, on y va. La frégate, la Belle Poule, c'est un bateau, croisait en mer pour retrouver la corvette, le berceau dont un violent orage l'avait séparé. Du coup, il cherchait le camarade. On était en plein jour, donc, comme ça, non, en plein soleil. Ce n'était pas la nuit. Hein. Du coup, il met vraiment le cadre, plein jour, plein soleil. Tout à coup, la vigie signale une embarcation désemparée. Le jour, il dit « Ah, je vois quelqu'un là-bas, quelque chose là-bas. Allez, venez. » Du comme ça, quoi. L'équipage dirige ses regards vers le point indiqué. Et tout le monde, officiers et matelots, aperçoit nettement un radeau chargé d'hommes, remorqué par des embarcations sur lesquelles flottaient des signes de détresse. Du coup, il voit de loin des gens qui criaient « Aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous » qui crient en tout cas à travers les gestes, parce que le son, il n'est pas décrit. En gros, les gestes, tout le monde, officier comme matelot, ils voient la même chose. Comment c'est venu, vous savez bien. Il y en a un qui dit n'importe quoi et tout le monde suit la masse. L'amiral Desfossés fit armer une embarcation pour voler au secours des naufragés. En approchant, les matelots et les officiers qui la montaient voyaient des masses d'hommes s'agiter, tendre les mains et entendaient le bruit sourd, confus d'un grand nombre de voix. Du coup, de loin, ils voient comme c'était vraiment la vérité. C'était des gens qu'on voyait. Des officiers, des matelots. Le matelot, c'est le bas niveau. Des officiers, c'est des gens qui réfléchissent à la stratégie. Des cadres. Quand une personne dit « moi, c'est la stratégie », vous, c'est, qu'on appelle ça, c'est le terrain, c'est l'opérationnel. C'est vrai, mais ça ne veut pas dire que, malheureusement, même si dans notre monde, dans notre société aujourd'hui,
Les stratèges sont mieux payés que les opérationnels, ceux qui font l'opérationnel. Le mot, c'est pas vraiment ça, mais l'opérationnel, ça répond à mon manque de vocabulaire de ce côté-là. Mais en tout cas, il faut comprendre qu'un stratège ne peut pas faire de l'opérationnel. Il ne peut pas. Moi, je me reconnais. Moi, je suis quelqu'un d'opérationnel. Je ne suis pas stratège. Cependant, les stratèges que j'ai en face, ils sont tellement imbibés des mécanismes qui entretiennent ce qui est Kahani, on n'arrive pas à se comprendre. Chaque fois que je leur dis, c'est pas ça, ils se frustrent. Alors que moi, dans le terrain, ce que je fais, ça a beaucoup de sens et d'impact fort sur les gens que je me mets en contact. Sur les réseaux sociaux, si vous vous demandez pourquoi je ne suis pas beaucoup regardé, moi, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ça ne m'intéresse pas? Parce que pour arriver à convaincre la masse, il faut des conneries. Il faut des choses, des bonbons, des choses bêtes, inconscientes. Des choses qui induisent à la bêtise. Pour moi, je communique à une infime partie pour leur dire, faites comme moi, prenez votre téléphone, parlez, incitez à la connaissance. Ainsi, vous allez créer des petites, on va dire, boucles ou effets de masse, de maillage, bon, le mot c'est ça, pour que nous tous, nous arrivons à avoir un niveau élevé de connaisseurs. Un niveau élevé des gens qui ont la capacité d'activer leur chakra de conscience. C'est ce que moi, c'est ce qui m'intéresse moi, en tout cas. On y va. On va reprendre en approchant les matelots et les officiers qu'il a montré, voyez, des masses d'hommes s'agiter, tendre les mains et, ils l'ont dit maintenant, entendez le bruit sourd et confus d'un grand nombre de voix. Le cerveau, comme la Hudremamhono, je n'ai pas envie d'avoir des problèmes quand je le dis en français, c'est juste des excitants. Vous pouvez le mentir. Arrivé contre le prétendu radeau, on se trouva simplement face de quelques branches d'arbres couverts de feuilles arrachées à la côte voisine. Devant une évidence aussi palpable, l'hallucination s'évanouit. Là, les gens ont dit, bordel, on s'est fait avoir. Eux, ils l'ont reconnu. Mais si on n'arrive pas jusque-là, si on ne me regarde pas, si on n'arrive pas à enlever la haine de l'enjoigné à Mayotte et regarder aller jusqu'au bout de mes vidéos, on va rester dans ce côté de penser que ce radeau-là, il y a des gens dedans, il faut les aider. Et malgré tous les signaux qui vont nous dire que là, on s'est loupé, ce n'est pas le bon chemin, on n'arrivera pas. On va s'arrêter là pour vous dire qu'à tel point, lorsqu'on est en foule, nous ne sommes pas dans la vérité. À tel point, il est nécessaire de se rapprocher des gens qui vont induire vos facettes de conscience en de bonnes actions. Pas des bêtises juste pour plaire à la foule. Oui, comprenez, la foule a tort, la masse a tort. La masse n'est pas la vérité. Jamais on va voter une personne qui va satisfaire le pays, sauf en tant que de crise, comme l'ont fait la France avec Général de Gaulle. Général de Gaulle, quand il est arrivé, on était en crise. La crise a permis de déterminer une personne forte qui a su déterminer, qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, mais un socle qui a permis de structurer toute une génération et de pouvoir vivre correctement. Des élévateurs. À la suite, qu'est-ce qui a suivi? Des gens qui ont cassé ce que l'autre a détruit, avait construit, excusez-moi. Et ce mécanisme-là est partout le même, dans les pays, partout. Là, on a, je ne peux pas dire des noms, mais c'est des mécanismes que l'histoire montre, voilà, de manière évidente. Que la foule, c'est faux. Prenez des congés seuls. Partez errer. Ne partez pas en bande pour aller réserver un hôtel à Mada et faire du Fiji. Ça, c'est bête. Un exemple, après je finis sur ça. Lorsque j'étais récemment là à Chalon,
Il y avait un petit village qui est juste à côté de Chalon. Je mettrai le nom en bas parce que je l'ai omis de ma tête. Tous les matins, je me levais parce qu'en France, on commençait le travail à 9h, 10h, et j'allais marcher pour profiter et réfléchir seul. Et plus je faisais ça, plus j'y arrivais plus à entendre mon groupe parler. Mon groupe m'ennuyait parce que je considérais ou je voyais que leur mécanisme était imbibé de bêtises. Oui, j'ai pris conscience de ça. Et maintenant, je vous invite vraiment, si vous avez la chance d'avoir des congés ou d'avoir un lieu où vous pouvez marcher, faites-le seul. Seul. Et après, j'ai plein de choses à dire. Par exemple, depuis tout petit, je marchais dans les hauteurs de Haboué. Ceux qui sont au centre connaissent. Tout seul. Et je marchais des kilomètres seul. Avant, c'était possible. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, c'est quoi. Bon, sur ce, les filles, on se dit à la prochaine pour une prochaine lecture. Et puis, lisez si vous le pouvez. Sinon, partagez la vidéo voilà, à vos proches pour qu'on prenne tous conscience pour changer les choses. Kwaheri.